Imaginez aujourd'hui une seule région, je dis bien une seule région, capable de pouvoir faire exploser ce qu'on appelle le prix du pétrole, faire chuter les marchés financiers et déclencher ce qu'on pourrait appeler une crise économique mondiale. Eh bien, laissez-moi vous dire que cette région, elle existe. Et si aujourd'hui, elle est au centre d'une confrontation explosive entre l'Iran et les États-Unis, c'est à cause de plusieurs raisons. C'est pourquoi aujourd'hui, on parle ici des drones, on parle des frappes militaires, on parle de missiles, on parle des tensions qui n'ont jamais été fortes auparavant en réalité. Mais la vraie question qu'on doit se poser, sommes-nous à quelque part d'une guerre mondiale? Ça, c'est la vraie question qu'il faut se poser. Pour pouvoir comprendre aujourd'hui le conflit aujourd'hui qui oppose les États-Unis à l'Iran, il faut déjà remonter dans ce qu'on appelle le passé. Pourquoi? Parce qu'on nous dit toujours que le passé permet véritablement de pouvoir construire le présent et de pouvoir mieux se projeter. Alors vous devez comprendre ceci. Depuis la révolution de 1979, les relations entre l'Iran et les États-Unis se sont vues marquées par une rivalité stratégique très profonde. Et cette rivalité est passée au niveau de 3 points très importants que je vais développer dans cette vidéo. Le premier point qui est très important, qui oppose aujourd'hui les États-Unis et l'Iran, c'est déjà la question du nucléaire. Alors, les États-Unis accusent aujourd'hui l'Iran de vouloir développer ce qu'on appelle l'arme nucléaire. Et si cela arrivait, l'équilibre stratégique du Moyen-Orient pourrait être en réalité totalement bouleversé, voire contrôlé totalement par ce qu'on appelle l'Iran. Chose que les Américains ne veulent bien évidemment pas parce que ça va permettre de pouvoir limiter leurs influences sur le Moyen-Orient. Parce qu'ici, on parle d'affaires financières. Et ça, vous devez bien le comprendre. Deuxième point qui est très important, c'est ce qu'on appelle l'influence au Moyen-Orient. Alors, vous devez comprendre ceci. L'Iran cherche à étendre son influence dans le Moyen-Orient. Ce qui inquiète en réalité fortement les Américains. Pourquoi? Parce que si demain, par exemple, l'Iran arrivait véritablement à étendre son influence dans le Moyen-Orient, ça veut dire qu'eux ne peuvent plus avoir une entrée pour pouvoir véritablement dire quoi que ce soit. La raison pour laquelle, d'abord, ces deux-là sont farouchement opposés à cause de plusieurs avantages que les deux partagent. Le troisième point qui est aussi très culminant, qui est très essentiel ici, c'est la question du pétrole. Vous devez comprendre ceci. Le Moyen-Orient, lui seul, cumule plus de la moitié du pétrole mondial. Et ça, ce n'est pas rien. Et donc, le Moyen-Orient reste l'une des régions les plus importantes dans le monde en termes de l'énergie. Donc, un conflit en réalité majeur pourrait réellement perturber ce qu'on appelle l'approvisionnement mondial. Et pourquoi c'est aussi extrêmement important? Parce que la personne qui sera au contrôle en réalité de ce fléau-là sera la personne également qui sera en réalité le plus riche. Chose que les États-Unis également veulent maîtriser, mais ont du mal à pouvoir vraiment le faire parce que aujourd'hui l'Iran ne veut même pas la présence des Américains sur le Moyen-Orient. Et raison pour laquelle ces deux-là sont en train de se battre très farouchement. Ça, ce sont les 3 raisons fondamentaux qui poussent ces deux nations à véritablement s'affronter. Maintenant, le point suivant qui est extrêmement important aussi, qu'il ne faut pas vraiment négliger dans cette histoire-là, c'est ce qu'on appelle l'escalade militaire actuelle. Alors, vous devez comprendre que ces derniers mois, la situation a franchi, si je peux le dire, un autre niveau. Des frappes militaires ont visé plusieurs installations stratégiques en Iran. Et en réponse, l'Iran également a lancé des attaques de drones, ils ont lancé des missiles, ils ont lancé vraiment pas mal d'attaques dans le but de pouvoir véritablement se défendre. Parce qu'il ne faut pas oublier que récemment, les Américains ont eu à bombarder certaines bases iraniennes, certaines bases pétrolières iraniennes. Et aujourd'hui, ça cause déjà pas mal de soucis concernant l'inflation des prix. Donc, il faut aussi comprendre que la tension qui s'étend maintenant risque de pouvoir véritablement cumuler ou alors faire entrer en jeu plusieurs autres pays. Et si on arrive à ce niveau, alors on peut dire bonne arrivée à une nouvelle guerre mondiale. Et chaque nouvelle attaque augmente le risque
d'une confrontation directe entre l'Iran et les États-Unis, et on peut également commencer même à parler des alliés si ça continue sur cette lancée-là. L'autre point qui est extrêmement important, c'est le scénario aujourd'hui qui inquiète pas mal les observateurs, les experts. Le vrai danger n'est pas seulement la guerre entre ces deux pays, non, c'est pas ça seulement le vrai danger, mais c'est ce qu'on appelle l'effet domino. Parce qu'en réalité, si le conflit, comme je l'ai dit, s'intensifie, plusieurs pays du Moyen-Orient pourraient véritablement prendre part à cette crise-là. Et les grandes puissances mondiales également pourraient indirectement ou directement prendre part à cette guerre parce que c'est une question d'intérêt. Et si l'intérêt également ici est menacé, alors ils peuvent véritablement prendre part à cette guerre-là. Et dans ce scénario-là, la crise pourrait rapidement devenir un conflit international très majeur. Et ça, c'est la chose qu'on ne veut pas vraiment voir. L'autre point qui est aussi important, c'est ce qu'on appelle l'impact économique mondial. Il ne faut pas aussi l'ignorer. Alors, ce conflit ne concerne pas seulement la géopolitique. Ça, c'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Il concerne aussi ce qu'on appelle l'économie mondiale, tout entière. Si la situation dégénère aujourd'hui, en réalité, il faut comprendre que le prix du pétrole va exploser. Et ça, c'est déjà quelque chose qui est en train d'arriver. Actuellement, on voit que le prix du baril est augmenté fortement. Les marchés financiers pourraient également chuter. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les bourses, les actions, tout ça a commencé à chuter parce que le pays n'est plus stable comme avant. Et ça, c'est une réalité. Les routes commerciales également pourraient être perturbées parce que pour faire le commerce, il faut bien évidemment qu'il y ait la stabilité, les routes pour pouvoir véritablement faire le commerce. Et aujourd'hui, c'est une chose qui devient très difficile. Et cela va affecter ce qu'on appelle directement les entreprises, les investisseurs et également l'économie mondiale. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ok? Donc, pour finir, alors il faut comprendre aujourd'hui que personne ne peut dire à 100% si cette crise-là va se calmer. Personne aussi ne peut confirmer à 100% si cette crise-là va continuer, ok, dans cette mesure-là. Mais une chose qui est sûre, c'est que le monde est dans une nouvelle ère d'instabilité mondiale et géopolitique. Et il ne faut pas prendre ça à la légère. La grande question que tu dois te poser actuellement, c'est qu'est-ce que je peux retirer ou du moins qu'est-ce que je peux tirer de cette situation-là afin de pouvoir tourner ça à mon avantage pour pouvoir véritablement mieux me positionner et m'apprêter au cas où il y a ce qu'on appelle, voilà. Si tu as aimé cette vidéo, alors